Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 11 septembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et alléluia, seront tous bénis. Alors, persévérer jusqu'à la ligne. Amen. Persévérer jusqu'à la ligne d'arrivée. Apocalypse 2, le verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour qu'elle se repentisse. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-les jusqu'à ce que je vienne. Je répète, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pétera avec une verge de fer, comme on brise les vases de l'argile, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même j'en ai reçu pouvoir de mon Père. Je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Donc, c'est la lettre à l'église de Thyatire. 2 points sont mentionnés ici. L'impudicité, la viande sacrifiée aux idoles et conséquence de ces 2 péchés-là, Dieu dit, je vais envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins que l'enfant de Dieu ne se repente. Il sera jeté sur un lit. Et les conséquences suivront la mort et la séparation d'avec Dieu. Alors, arrêtons-nous pour regarder qu'est-ce que Dieu veut nous dire. Quel est le message profond qu'il donne à notre esprit. Alors, cherchons d'abord la définition. L'impudicité, c'est quoi? Allons-y regarder. Alors, impudicité, c'est dire que c'est de l'obscénité, c'est de lascivité, quelque chose de lascif, c'est la débauche, c'est du dévergondage. C'est quelque chose qui va à l'encontre de la morale sexuelle. C'est de l'indécence. Alors, on peut être impudique par son habillement, on peut être impudique par son langage, on peut être impudique par les activités qu'on fait. Amen, on peut être impudique. Et par exemple, on peut se retrouver en train de faire des danses, des gestes, tout ça, ça peut être quelque chose d'impudique. Amen. Et Dieu dit, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît et elle ne veut pas se repentir de son impudicité.
Donc l'impudicité est mise en cause ici. Et si nous regardons bien les règles que Dieu a données à Moïse, tout est à l'intérieur pour que l'enfant de Dieu reste droit. Amen. Par exemple, Dieu a dit à Moïse, il lui a dit, tu me bâtiras un autel en terre. Et puis, s'il est en pierre, je n'aimerais pas qu'il y ait une coupe sur la pierre, afin de ne pas profaner cette pierre-là, mais aussi, alors que tu vas sur l'autel pour m'adorer, je ne veux pas que ton corps soit découvert. Il l'a dit à qui? À Moïse. Un homme, Dieu a dit, je ne veux pas voir ton corps. Amen. Voilà jusqu'où va la sainteté de Dieu. Maintenant, si tu es quelqu'un qui craint Dieu, quand tu lis ça, tu fais très attention dans comment tu t'habilles, comment tu te comportes. Tu t'organises pour qu'il n'y ait aucune partie de ton corps qui soit vue. Si Dieu l'a dit à un homme, à combien plus forte raison une femme doit-elle faire très attention? Parce que la femme, de par sa nature, elle attire déjà les gens, de par juste sa nature. Elle n'a encore rien fait que les gens portent les regards sur elle. Maintenant, imaginez qu'il y ait des parties de son corps dehors. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui ouvre les portes et on peut classer ça dans l'impudicité. On peut aussi classer dans l'impudicité l'attitude de tous ces gens-là qui changent leur corps par des exercices physiques. Ils ont des muscles, et puis que ce soit les hommes, que ce soit les femmes et tout, ils font juste du sport pour être vus. Quand ils sortent, on se dit waouh et tout. On est dans le temps de la transformation. Pendant qu'il y a un groupe qui se transforme à la gloire de Dieu, c'est-à-dire, il change de l'intérieur en laissant toutes ces choses qui les gardent captifs. Amen. Ils se rapprochent de Dieu. Ils se dépouillent de toute leur bassesse. Et tout ce qu'ils veulent, c'est ressembler à leur Seigneur. Pendant qu'il y en a qui font ça, il y a un autre groupe qui passe son temps à changer de manière à ressembler à ces athlètes grecs-là, antiques-là, qui étaient les dieux, les Zeus, je ne connais pas leur nom, des dieux grecs, voilà. Alors on dit non, il fait du sport, son corps est bien bâti, ils vont dans les salles de sport, et puis l'industrie fonctionne, n'est-ce pas? Les gens s'abonnent par mois pour 30-40 $ et tout, et puis ils s'en vont, ils portent des poids. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont aussi en train de se transformer. Comment? Ils sont en train de donner la valeur à leur corps. Et tout ça, c'est quoi? C'est de l'impudicité. Parce que ça n'honore pas Dieu. Ce corps-là que nous avons sera détruit. Qu'est-ce qui restera? Il restera juste que notre âme, notre esprit, qui aura été purifié, revêtira son nouveau corps. Alors si tu passes ton temps à transformer ce corps-là qui sera détruit, que veux-tu que Dieu te donne en retour? Parce que le corps impérissable qu'il a pour nous, c'est pour tous ceux-là qui ont laissé leur corps flétrir par la marque, le poids des années, le poids de la souffrance. Mais si tu ne veux pas que ton corps soit changé, tu es en train de dire à Dieu que tu ne veux pas non plus le corps immortel qu'il a pour toi. Et toutes ces personnes qui n'aiment pas des parties de leur corps, qui s'en vont de chirurgie esthétique en chirurgie esthétique, ils coupent telle partie, ils collent telle autre, ils font ceci. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ça, c'est un comportement impudique. Et Dieu dit, il faudrait arrêter, il faudrait changer.
Et cette culture va de plus en plus, elle va loin. Et si bien que aujourd'hui, ce n'est plus juste au niveau de la satisfaction physique que les gens sont après, ils sont après la satisfaction de l'âme, de l'essence même de la personne. Parce qu'il y a des gens qui sont créés des hommes, ils disent que non, ils ne veulent pas, ils veulent devenir des femmes. Ils s'en vont se faire mutiler de toutes parts pour devenir des femmes. Et même, ça va jusqu'à attaquer les enfants et les parents cautionnent cela. Pourquoi? Pour de l'argent. Ça, c'est impudique, c'est indécent. Les gens qui n'ont pas Dieu, ils ont une manière de penser. Mais quand cette manière de penser atteint jusque l'enfant de Dieu et dans l'Église, au point où les règles, les lois de Dieu sautent pour faire place à toutes ces abominations, il y a un sérieux problème. Si l'enfant de Dieu ne s'arrête pas pour crier à Dieu, et c'est ça que Dieu mentionne, c'est ça que Dieu pointe en disant à Thyatire qu'il faudrait changer, qu'il faudrait se repentir. Et la cause de cela, c'est Jézabel. Qui est Jézabel, c'est la femme de Akab, qui est Akab, le roi d'Israël, qui s'est détourné. Je ne sais plus si c'est Israël ou Judas, c'est le roi d'Israël. Et puis sa femme, elle est la fille d'un roi, je pense, phénicien. Et Dieu avait dit à Israël, vous n'allez pas vous unir à d'autres peuples. Vous n'allez pas donner vos filles en mariage à d'autres peuples. Et les rois d'Israël se sont jetés dans ça, en épousant les femmes d'ailleurs. Et même le roi Salomon, qui avait 1000 femmes en tout, ben, peut-être plus même, à chaque femme, il faisait un autel. Parce que dans le temps, il n'y avait pas un endroit où tout le monde se regroupait pour aller prier Dieu. Dans le temps, chacun avait son Dieu dans sa maison, son autel dans sa maison. Donc pour chaque femme qu'il avait, il bâtissait un autel pour son Dieu. Mais si tu bâtis un autel pour le Dieu de ta femme, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est-à-dire que tu es en train de bâtir l'autel à l'autre Dieu. Et puis, aujourd'hui dans notre temps, qu'est-ce qui se passe? L'impudicité est partout. Tu ouvres la télévision, c'est là. Tu ouvres Internet, c'est là. Partout. Tu dois te détourner. Tu dois cacher tes yeux pour ne pas regarder. Parce que ça va te chercher. Même pour une simple publicité. Une simple publicité, c'est rempli de scènes impudiques, de scènes déplacées. Juste une publicité d'eau. Si tu regardes, tu te dis, mais attends, c'est l'eau qu'ils veulent montrer ou bien ils veulent montrer autre chose? C'est toujours l'autre chose qu'ils veulent montrer. Et ce comportement-là est repris par notre Dieu, il est reprimandé par notre Dieu, et il dit à ses enfants de changer. Mais tu changes ce qui te dégoûte. Tu changes ce que tu n'es plus capable de supporter. Mais si tu aimes la chose, comment vas-tu changer? Alors les enfants de Dieu sont là en train d'aimer les choses que Dieu déteste. Et Dieu dit à Thyatire que si Thyatire ne change pas, sa récompense sera que il y aura une grande tribulation qui va balayer le pays ou bien la zone. Mais quand il y a tribulation, ce n'est pas juste pour un groupe de personnes, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Et s'il y a un péché qui attire le jugement de Dieu, c'est bien la promiscuité sexuelle. Pourquoi est-ce que Sodome a été détruit? C'est à cause de sa promiscuité.
sa débauche. Et la Bible nous dit que Abraham a intercédé pour Lot. Parce que Lot était dans Sodome et il ne réalisait pas combien c'était tellement grave. Et il ne savait même pas que Dieu était en train de venir pour détruire. Il ne réalisait pas. Tellement l'impudicité avait aveuglé sa vue, son esprit. Il était là, il ne faisait pas ce qu'eux ils faisaient, mais il n'a pas été assez dégoûté pour sortir de là. Il était au milieu d'eux. Si bien que c'est son oncle qui l'a fait sortir de là, par ses prières, son intercession. Et Dieu a écouté les prières de quelqu'un d'autre qui était hors de la ville pour sauver l'autre. Alors l'impudicité ou bien la débauche sexuelle a cela de si grave que ça aveugle la personne qui est prise dans ces liens-là. Maintenant, quand ces liens sont dans l'Église, c'est grave. Parce que la Bible a dit de ne pas se conformer au siècle présent, mais d'être transformé par quoi? Par le renouvellement du Saint-Esprit. Romains 12, le verset 2. Afin que nous puissions discerner ce qui est bien et agréable au Seigneur. Maintenant, ça demande que les leaders puissent se tenir et dire aux membres, non, tu n'entres pas ici. On refuse cela. Dans le passé, dans les années lointaines, peut-être il y a peut-être 40-50 ans, les gens se tenaient à la porte. Et si les personnes étaient mal habillées, on ne les laissait pas entrer. Dans plusieurs églises, dans plusieurs pays. C'est ça qui s'est passé. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont lassés. Le monde est entré en plein dans l'église. Si bien que il n'y a pas de problème. Tout est accepté. Pendant 2 heures, il y a un culte en l'honneur de Dieu. Et après, les gens s'en vont. Excusez-moi, ils retournent chez eux. Est-ce que Dieu a aimé le culte? A-t-il été élevé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce qui était là, c'est que un peuple s'est réuni. Il a apporté un culte qu'il a pensé agréable à Dieu. Et après, il va attendre une autre semaine pour venir encore offrir un culte de ce type à Dieu. Mais est-ce que Dieu approuve ce culte ou bien est-ce que Dieu a approuvé? Seule la personne qui va s'approcher de Dieu, dans les pleurs, les larmes, va savoir si Dieu est dans ce type de culte ou pas. Mais si tu ne cherches pas Dieu, avec les larmes, les genoux au sol, tu ne sauras pas. Tu vas croire que Dieu est dedans, mais il dit à Thyatire, il dit, tu es infecté par l'impudicité et les viandes sacrifiées aux idoles. Et aujourd'hui, ce n'est pas seulement les viandes. Qu'est-ce qu'on mange dans nos différentes épiceries? Question. Point d'interrogation. Point d'interrogation. On ne sait pas ce qu'on mange. Qu'est-ce qui est dans les repas? On ne sait pas. Voilà pourquoi non seulement il faut prier tout le temps, mais il faudrait s'organiser pour pouvoir avoir sa nourriture ou bien au moins le confectionner si on n'est pas capable de cultiver. Si on n'a pas la possibilité de cultiver, au moins confectionner son repas. Parce que
Tout ce que Dieu n'aime pas se retrouve dans les assiettes, dans des plats, ça se retrouve un peu partout. Et on est dans ce temps-là où la corruption est partout. Corruption du corps, corruption de l'esprit, corruption de l'âme, corruption de tout. Mais l'enfant de Dieu doit se tenir debout, droit, par rapport à la parole de Dieu. Il ne doit pas se mêler. Voilà pourquoi, dans les temps dans lesquels nous sommes, le juste souffre. Parce que les fondations tout autour ne sont pas les fondations de Dieu. Et il doit fonctionner. Il est là au milieu de cette génération. Il doit prier, pleurer, et il doit tout faire pour se dissocier du mal, pour ne pas s'associer au mal, c'est-à-dire pour ne pas marcher sur la route où a marché Adam. Il doit se tenir loin de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il doit être loin de là. Il doit uniquement marcher sur le chemin de la droiture. Uniquement. Et c'est tout un défi. Mais c'est possible. Parce que dans la lettre à Thyatire, voici ce que notre Seigneur dit. Au verset 24, il dit « À vous, à tous les hommes de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. » C'est quoi les profondeurs de Satan? C'est toutes les actions portées à élever les œuvres de l'ennemi. Si on lit 2 Thessaloniciens 2, le verset 7, voilà ce que notre Père nous dit. Il dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retienne encore ait disparu, alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Mais écoutez, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Donc voilà les profondeurs de Satan. C'est-à-dire des miracles, des signes, des prodiges mensongers. Ceux-là qui pratiquent la magie, est-ce que c'est du mensonge ou pas? C'est du véritable mensonge. Mais il y a des gens qui s'en vont s'asseoir pour regarder ces abominations-là. Mais quand ils sortent de là, qu'est-ce qui leur arrive? Parce que Dieu a dit de ne pas se retrouver avec ces gens-là. Parce que là où il y a cet esprit-là, l'ennemi est là. Amen. L'ennemi est là. Là où il y a cet esprit-là, l'ennemi est là. Mais quand une personne n'obéit pas et qu'elle se retrouve en plein, là où il y a ces pratiques-là, elle est tout simplement en train d'attirer sur elle la colère de Dieu. Et malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu sont dans ces pratiques-là, qu'ils appellent divertissement. Et ces pratiques-là, aujourd'hui, sont à la portée de tous. Parce que tu peux tomber sur ces pratiques-là partout où tu te trouves. Et si tu ne fais pas attention, cela peut te venir dans la subtilité. Le temps que tu te réalises, le temps que tu le réalises, tu es aux prises avec les œuvres sataniques, les œuvres mystiques. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu dois t'en éloigner. Tu dois tout simplement rester pur, corps, âme et esprit. Parce que tu appartiens à ton Dieu et tu ne peux pas te mêler. Alors, l'impudicité
ce n'est plus quelque chose qu'on mentionne dans notre temps hein, comme impudique. Même les vêtements, la conception des vêtements, c'est à caractère impudique. Mais ce n'est plus mentionné. Mais pour Dieu, les normes n'ont pas changé. Parce que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il ne change pas. Les règles qu'il a données dans le temps, dans l'ancien temps, c'est les mêmes règles. Alors tu ne vas pas te tenir un jour devant Dieu pour dire, ouais, mais tu sais Seigneur, voilà les règles que tu avais données. C'était pour le 1er siècle, et puis nous au 21e siècle, voilà ce qui se passe. Tu ne peux pas. Tu es appelé à maintenir les normes de Dieu parce que c'est des normes de vérité. Parce que tout ce que Dieu a mis en place, ce n'est que vérité et lumière. Ce qui oppose les ténèbres. Si tu es un enfant de lumière, alléluia, toute ta vie doit être conçue de lumière et pratique de lumière, tout lumière. Parce que tu es à l'image de ton Dieu. Tu ne peux donc pas t'associer avec les autres qui aiment les ténèbres. Tu ne peux que te dissocier, prendre tes distances. Alors, dans Nombre 19, le verset 20 se dit, un homme qui sera impur et qui ne se purifiera pas sera retranché du milieu de l'assemblée. Car il a souillé le sanctuaire de l'Éternel, comme l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui, il est impur. Et regardez une règle. Combien Dieu est strict. Il dit un homme qui est impur. Voilà un peu. Il dit, il sera retranché du milieu de l'assemblée, car il a souillé le sanctuaire de l'Éternel. Et aujourd'hui, qui sait qui est impur, qui ne l'est pas? C'est un méli-mélo. Tout le monde se retrouve dans un milieu, un mélange de tout le monde, et ils sont tous appelés enfants de Dieu, alors que dedans, il y en a qui appartiennent à l'ennemi. Ils sont juste là, en mission pour le compte de l'ennemi. Donc, on ne peut pas s'associer avec qui que ce soit qui pratique le mal. Tu ne peux pas. Maintenant, si vous êtes tous ensemble dans un milieu, vous dites que vous êtes frères et sœurs en Christ, vous mangez ensemble, vous faites tout ensemble, tu es en train de te souiller. Et puis, pour ce qui est de la viande sacrifiée aux idoles, où est-ce qu'on a entendu parler de sacrifice? C'est Dieu. Le premier endroit où on entend parler, c'est Caïn et puis Abel. Et puis Caïn tue son frère Abel. Mais le sacrifice, c'est envers l'Éternel. C'est pas envers des démons. Et aujourd'hui, évidemment, ça n'a pas commencé en notre temps. Il y a plusieurs sacrifices en l'honneur des démons. Donc, Dieu dit à Thyatire, les viandes sacrifiées aux idoles, et puis l'impudicité. Alors, viande sacrifiée aux idoles parce que c'est une opposition terrible à Dieu. Les sacrifices, c'est en l'honneur de l'Éternel, ce n'est pas en l'honneur d'un démon. Dans Nombre 28, le verset 2, Dieu dit à Moïse, il dit, vous aurez soin de me présenter au temps fixé mon offrande, l'aliment de mes sacrifices consumés par le feu et qui me sont d'une agréable odeur. Tu leur diras, voici le sacrifice consumé par le feu que vous offrirez à l'Éternel chaque jour. 2 agneaux d'un an sans défaut comme holocauste perpétuel. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les 2 soirs.
Amen. Les consignes sont strictes. Parce que c'est lié au culte en l'honneur de l'Éternel. Et ça a un sens très profond qu'on ne comprend pas forcément. Mais c'est Dieu qui a établi ces lois. On ne peut pas imiter ce qu'il a mis comme loi. À Moïse, il a dit, voici la formule du parfum. Vous ne le ferez pas à quelqu'un d'autre, c'est juste pour le temple. Voici la formule de l'huile, avec les olives concassées. Voilà comment vous devez le faire, c'est juste pour l'Éternel. Et quiconque fait ces choses pour lui, voilà ce qui va lui arriver. Donc c'est pareil pour les sacrifices en l'honneur des démons. Parce qu'une personne qui fait les sacrifices en l'honneur des démons est en train de dire, est en train de tisser une relation avec le démon, est en train de faire du démon son Dieu. Mais ce qui se passe, c'est que tu ne sais pas si c'est eu sacrifice ou pas. Alors que tu en vas acheter tes choses, tu ne sais rien. Tout est fait de manière à répandre le mal. Non seulement tu dois garder ton intimité avec le Seigneur, mais tu dois développer cette intimité, ta relation, de telle sorte que le Seigneur puisse te guider, te diriger. Mange ça, ne mange pas ça, fais attention et tout ça. Qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu ne manges pas? Qu'est-ce qu'on t'offre? Qu'est-ce qui se passe? Voilà le temps dans lequel nous sommes. Et la seule chose que nous avons qui nous reste, c'est de nous consacrer à notre Dieu. Corps, âme et esprit, et de veiller à ce que notre lampe ne s'allume pas, notre lampe ne s'éteigne pas, pardon. Parce que nous avons été allumés par notre Seigneur pour briller. Notre lumière ne doit pas être cachée, elle doit éclairer tout homme, afin que la vérité de Dieu puisse se répandre partout. Mais Thyatire, qu'est-ce qu'elle a fait? Au milieu d'elle, il y avait qui sacrifiaient aux idoles des offrandes, et il y a d'autres qui se gardaient. Et Dieu est tellement bon et amour qu'il laisse à ceux-là qui sont en train de pratiquer les œuvres nébuleuses, il leur dit, répentez-vous. Répentez-vous. Sinon, voilà ce qui va vous arriver. Et nous sommes en plein dans les événements de la fin. Allons-nous continuer à entretenir des choses que Dieu n'aime pas? Des programmes que nous avons, des choses que nous chérissons. Allons-nous continuer de garder cela? Ou bien allons-nous nous en débarrasser et crier à Dieu pour qu'il vienne à notre secours, pour qu'il nous sauve de tout ce qui est sur le point de se répandre sur la terre et d'emporter une partie du monde. Dieu n'a pas changé. Il est amour, il est bonté. Et parce qu'il n'a pas changé, il ne peut donc pas tolérer le mal, même s'il nous aime. Il peut pas, au fait, se convertir au mal en disant, oui, c'est une génération où les choses ont changé. Non, Dieu ne change pas. C'est nous qui devons retourner à l'origine. Pratiquer ce que Dieu a établi, afin de lui être agréable. Parce qu'un enfant, il obéit toujours. Et comme il a dit, Deutéronome 12, il a dit, vois, je mets aujourd'hui devant toi la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu,
que je vous prescris en ce jour, la malédiction, hein, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous détournez de la voie que je vous ai prescrite en ce jour. Si vous vous détournez et que vous ne pratiquez pas, la malédiction est sur votre chemin. Mais si vous pratiquez, la bénédiction est sur votre chemin. Dieu est clair. Il est clair, il est clair. À nous de nous repentir à cause de notre égarement. Il va nous laver, il va nous purifier, il va nous aider à nous débarrasser de toutes ces choses-là qui nous cachent sa face et l'empêchent de nous écouter. Il va nous aider. Dans Deutéronome 10, je vais terminer avec ça, le verset 17, c'est dit, « Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le grand Dieu fort et terrible, qui ne fait point acception des personnes et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et qui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'Éternel, car vous avez été étrangers dans le pays de l'Égypte. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. Il est ta gloire, il est ton Dieu. Celui qui a fait au milieu de toi ces choses grandes et terribles que tes yeux ont vues. Tes pères descendirent en Égypte au nombre de 70 personnes. Et maintenant l'Éternel ton Dieu a fait de toi une multitude pareille aux étoiles des cieux. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. Reconnaissez aujourd'hui ce que n'ont pu connaître et voir vos enfants. Les châtiments de l'Éternel, votre Dieu, sa grandeur, sa main forte et son bras étendu. Ces signes et ces actes qu'il a accomplis au milieu de l'Égypte contre Pharaon, roi d'Égypte, et contre tout son pays. Gardez-vous, le verset 16, de vous laisser séduire, gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner de servir notre Dieu et de vous prosterner devant eux. La colère de Dieu s'enflammera alors contre vous. Il fermerait les cieux et il n'y aurait point de pluie. La terre, il ne donnerait plus de produits et vous péririez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains, elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans la maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison, sur tes portes. Et alors, vos jours et les jours de vos enfants dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. Amen. C'est la promesse de Dieu. Elle est là. Mais pour ceux qui ne veulent pas obéir, les conséquences sont aussi là. On ne peut pas continuer de se tenir dans les voies détournées et dire « Je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu ». Non, tu as besoin de prendre position, tu as besoin de te détourner de tout ce dans quoi Dieu n'est pas. Alors, Dieu viendra à ton secours et il te donnera de gagner ton combat contre les ténèbres. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Sont tous bénis. Amen.